Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, si vous voulez me voir plus souvent, je vous invite à me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus présente. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer ma routine parisienne. Donc on va commencer par un market vintage où je vous amène avec moi. Donc, et après, je vous montre ce que j'ai acheté. À vrai dire, j'étais pas du tout contente parce que pour les prix c'était énorme. Donc ils ont demandé 50 € pour 1 kg de vêtements. Donc c'est fou. Pour la qualité de vêtements, c'est juste dingue parce que déjà l'ambiance, c'est-à-dire la lumière était pourrie. Donc j'ai l'impression que c'était fait vraiment pour qu'on voit rien, qu'on voit vraiment pas des défauts de vêtements, c'est-à-dire des trous, des petits trucs sur des vêtements, aussi des parties manquantes, des franges, mais c'est vraiment, c'est dingue quand tu veux voir un vêtement, donc mais tu peux pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, mais vraiment, c'était pas bien. Donc, et aussi, comme je vous ai dit, pour la qualité et aussi pour le choix de vêtements, le prix de 50 €, c'est énorme. Vu que là, il y avait vraiment beaucoup de vestes, de vêtements qui faisaient vraiment super lourd. Donc, c'était aussi... Bon, c'était assez bien de mettre ce prix-là. Vu que on était avec mon mari Dmitri, donc pour moi, la mission, c'était vraiment de trouver quelques vestes pour lui parce que déjà, c'est super difficile de choisir des vestes d'hommes pour l'hiver sans essayage. On a acheté plusieurs articles que nous a coûté 300 €. Ben, vous pouvez imaginer 300 €. Donc, je vous montre d'abord la petite veste de la couleur que j'ai beaucoup aimé quand même. Donc, sa façon, elle est assez classique, mais vu le tissu, donc c'est un peu la veste doudoune, mais quand même en façon d'un manteau. La deuxième veste qui est plus courte avec un col que j'ai beaucoup aimé, c'est un col en fausse fourrure, donc qui est assez élégant. Donc de la couleur aussi plutôt kaki. Je trouve que c'est pas mal. Je fais quand même l'essayage sur moi, mais vous pouvez constater que bon, c'est pas du tout ma taille. Le troisième article qu'on a trouvé, donc c'était un kimono pour moi, que je me rends compte que sur le montage que c'est pas possible, donc il est complètement froissé, donc je suis désolée pour son état, mais quand même, donc c'est mon premier kimono et je sais pas pourquoi je l'achète que maintenant, parce que personnellement, j'adore la façon comme ça, un kimono, donc je choisis assez souvent des cardigans en kimono avec des petites ceintures, avec des manches bouffantes comme ça. Pas bouffantes, mais donc je pense que vous m'avez compris. Pourquoi j'achète un kimono comme ça juste maintenant? Bon, je sais pas, mais merci à ce market. Donc maintenant j'ai mon vrai kimono et je pense que je vais chercher des kimonos d'après, donc plutôt sur Kiloshop parce que là il y en a plein, surtout pour le prix beaucoup plus raisonnable à mon avis. Passons à mes autres achats parce que récemment j'ai trouvé une veste, mais juste je croyais pas, parce que c'était une veste de chez Carolina Herrera, donc peu importe la marque, mais déjà ça fait le petit plaisir de trouver une marque comme ça juste dans une fripe pour 30 €. Oui, vous pouvez imaginer une veste comme ça dans un état idéal, mais vraiment une veste en velours noir, très élégante. Bon, pour moi, malheureusement, je peux pas le porter parce que il est super oversize pour moi. Mais bien sûr, je l'ai trouvé pour mon mari, donc c'est incroyable à quel point cette veste était faite pour lui, parce que donc déjà la taille c'est vraiment irréprochable, donc la qualité
tous les détails, des petits boutons, mais vraiment la qualité de tous les matériaux. Je suis littéralement fan de cette veste. J'espère que vous pouvez me comprendre. Finalement, j'ai fermé mon gestalt parce que j'ai trouvé manteau en fausse fourrure que j'adore, surtout pour sa couleur, parce que déjà l'imprimé en animalier, ça fait pas la couleur orange ou bien jaune, c'est plutôt dans les tons pastel, plutôt blanc. Voilà, je trouve que c'est super élégant, mais surtout pour l'imprimer comme ça, parce que bon, j'ai essayé pour vous montrer ce manteau avec mon rouge à lèvres qui est rouge, qui accompagne mon manicure, donc je pense que vous avez bien remarqué ça. J'adore. Voilà, je l'ai fait pour le nouvel an. Pour mon manteau, ça fait un peu too much parce que déjà le rouge à lèvres rouge, les ongles rouges, bon, avec l'imprimé animalier, donc ça fait un peu trop, peut-être pas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais bon. Mon manteau, il est super, j'adore le mixer avec des vêtements super neutres, c'est-à-dire par exemple en pantalon, en simili-cuir noir, aussi avec mes petits pulls en cachemire. Je trouve que c'est super chic, c'est super élégant et donc voilà, on peut le porter facilement chaque jour avec des bottes en semelle assez haute par exemple. Donc voilà. Bon, je pense que c'est tout. J'aimerais bien savoir vos avis, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez moins, ce que vous détestez peut-être. Donc, et je vous laisse avec une recette parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de recette sur cette chaîne. Donc, je vous laisse avec une recette russe pour un gâteau qui est superbe, qui est vraiment super bon. Et pour les ingrédients, c'est rien. Il faut juste avoir de la bonne farine, donc et d'ailleurs cette recette a fait mon mari Dmitri, donc je vous laisse avec ça et j'espère que ça va vous plaire. La petite partie culturelle parce que cette fois-ci avec mon amie Anya on était au musée de la vie romantique qui se trouve dans le 9e arrondissement de Paris, donc c'est assez dingue comme endroit parce que le musée il a gardé vraiment son ambiance parce que la façade elle était telle qu'elle qui était en 1860 et donc cette maison appartenait à un peintre qui était vraiment super connu à cette époque. Il s'appelle Harry Schaeffer. Voilà, si je ne me trompe pas, j'espère que non. Voilà, donc, et sa maison était vraiment un lieu de rencontre de intelligentsia de cette époque, c'est-à-dire George Sand, bien Frédéric Chopin, bien Rousseau, ou bien même Turgenev. Donc c'est un écrivain russe, si vous ne connaissez pas. Bon, je précise au cas où. Ce musée
il est super petit mais il est super accueillant parce que il y a des œuvres d'art, il y a aussi des objets de déco, il y a aussi des objets personnels qui appartenaient par exemple à Georges Sand. Je trouve que c'est super intéressant de passer son temps là-bas parce qu'en plus l'entrée est gratuite. Mais vraiment, il faut le profiter. Et ici, il y a le petit café qui se trouve juste dans la petite cour. Il y a vraiment un bon thé, donc vous pouvez discuter après votre visite avec vos amis. Par exemple, il y a le jardin, le lieu est magnifique, donc je vous laisse avec ce petit fragment. Bon, mes chers amis, je vais vous attendre sur mon Instagram où je fais beaucoup d'efforts, pas pour m'embêter, mais juste pour vous montrer l'ambiance parisienne, ici vous montrer mes petits fragments de la vie quotidienne, etc. Donc il y a des stories, il y a des reels. Je vais vous attendre là-bas et aussi n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que ça me motive énormément. Donc bien sûr, je tiens pas toujours mon rythme parce que j'ai aussi une autre chaîne YouTube voilà, vous ne connaissez pas. Donc ça prend beaucoup de temps quand même, mais j'essaie aussi de partager ces petits moments avec vous. Donc c'est pour ça que ça me fera beaucoup de plaisir si il y aura une autre personne dans cette petite communauté. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous embrasse bien fort et j'espère à très... J'arrive pas à parler. Et j'espère à très bientôt.